Bonjour, alors pour cette nouvelle série de vidéos, je voulais vous présenter en fait un bouquin que je vais vous présenter en fait dans une prochaine série de vidéos justement, qui s'appelle le modèle paléo de Marc Sisson. Apparemment c'est un américain qui a de très bons résultats en termes de santé, il a un âge avancé en fait et il continue à il continue à être bien sportif et tout ça. Je vous mettrai éventuellement un petit lien juste en dessous de cette vidéo. Voilà, alors toujours est-il qu'en fait sur moi ce que je vais vous parler, c'est voilà, en fait, je vais vous présenter donc plusieurs bouquins qui sont utiles pour votre santé et qui sont utiles pour ma santé. C'est vraiment le but, c'est vraiment de pouvoir être en bonne santé, de pouvoir être heureux et tout ça. Et en fait j'ai entendu parler de ce bouquin sur sur un autre blog. Et je me dis que c'est peut-être intéressant de commencer par là en fait pour être en bonne santé. On va commencer tout de suite par l'introduction. L'introduction de ce chapitre, vous allez voir en fait. Là, il y a plusieurs petits trucs. Je vais essayer à chaque fois d'en tirer. Le but de ces séries de vidéos, c'est de pouvoir tirer des choses, des choses pratiques à mettre en place, à mettre en action immédiatement, à tester, à faire, à mettre en avion. Donc dans la suite, c'est peut-être pas clair, mais je vais venir. Le but c'est vraiment de tirer des actions concrètes à faire tous les jours, ou à faire du moins régulièrement des choses simples pour que on devienne en bonne santé. C'est vraiment ça le but de ces séries de vidéos. Je fais des vidéos pourquoi? Parce que c'est plus simple en fait pour moi, au lieu d'écrire, de faire tout un truc et tout, je gagne en temps, je gagne en efficacité. Et le but c'est vraiment d'aller au concis, d'être concis et d'être à l'essentiel. Donc dans cette introduction du bouquin, le modèle paléo, renouer avec le seul mode de vie adapté à l'espèce humaine. Donc en fait dans ce bouquin, déjà dans l'introduction, j'ai bien aimé parce qu'en fait il y a plusieurs petits trucs, il y a plusieurs petites choses de présentation, il y a plusieurs, l'introduction est quand même dense, hein. On y voit pas mal de petites choses intéressantes. Vous allez voir en fait que on a la possibilité de reprogrammer ces gènes à l'aide de la nourriture. Les gènes en fait réagissent par rapport à la nourriture qu'on leur envoie. Alors effectivement on peut avoir, vous allez voir, en fait, je vais vous en parler dans quelques instants, on va pas se prendre la tête. Je suis juste désolé en fait pour cette première vidéo qui est un petit peu à l'arrache, mais voilà. On y va comme ça, on apprend aussi par là en faisant des erreurs. Donc voilà. Alors, déjà dans un premier temps, on voit que l'introduction fait la distinction entre les opinions majoritaires d'une part et ce qui est réellement dit dans le modèle paléo d'une autre part. Je prends quelques exemples. On nous dit que les céréales. On nous dit que les céréales sont un aliment, dans l'opinion majoritaire de ce qu'on nous dit, c'est un aliment vital, qui est le fondement d'un régime sain. D'ailleurs, la plupart des experts recommandent de consommer de 6 à 11 portions par jour de céréales. Excusez-moi. Décidément, j'aurais étouffé sur cette première vidéo. Le modèle paléo, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que les céréales, que le blé, le riz, le maïs, le pain, les pâtes, etc., sont l'erreur la plus grave de l'histoire de la race humaine. Les céréales induisent une production excessive d'insuline qui vont ensuite provoquer diabète, etc. Donc c'est à l'ouest. On apprend également, c'est intéressant. Alors moi, pour tout vous dire, en fait, avant cette vidéo, avant que je commence à lire ce bouquin, je suis un novice entier sur tout ce qui est régime et tous les trucs comme ça. En fait, moi, la petite confidence que je vais vous faire, c'est que moi, vous parliez de céréales. Pour moi, les céréales, c'était les céréales du matin. Je sais, je suis vraiment. C'est con, ça peut vous faire marrer. Moi aussi, ça me fait marrer. Mais toujours est-il que c'était vraiment quelque chose qui. Voilà, j'ai vraiment une éducation à faire. Je vais essayer d'apprendre. On va essayer d'apprendre. Si vous me suivez si vous me suivez, on va essayer d'apprendre
de ça ensemble, et ensemble en fait on va essayer d'avoir d'aller vers une consommation qui soit vers un régime de vie qui soit sain. Au fait, on parle pas de régime dans ce bouquin parce que c'est pas à proprement parler un régime en fait. Voilà, on va pas supprimer des choses et tout. C'est vraiment un modèle paléo, c'est vraiment un modèle qu'on doit suivre, dont on doit se rapprocher à 80%. Ils en parlent même dans la préface. C'est un modèle en fait qu'il faut suivre à 80%. À 80%, déjà vous serez bien. En éliminant sûr et certain déjà certains produits, on va voir lesquels par la suite dans la prochaine vidéo, et en adoptant d'autres, en les remplaçant par d'autres trucs. Donc j'ai trouvé que c'est vraiment intéressant. Pour en revenir donc aux opinions majoritaires, au modèle paléo, une dissection entre l'un et l'autre, on nous parle également du cholestérol, des œufs et d'autres choses, tout ça. Le cholestérol, l'opinion majoritaire, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'il faut un apport strictement limité. Un taux élevé de cholestérol, ça implique un risque élevé de maladies cardiovasculaires. Je parle vite, voilà, ne tenez pas compte. Dans le régime paléo, qu'est-ce qui est vraiment dit? C'est que les nutriments métaboliques essentiels sont sans corrélation directe avec le risque de maladies cardiovasculaires au niveau du cœur. Ils sont uniquement dangereux en cas d'oxydation et d'inflammation due à un mauvais régime alimentaire et à de mauvaises habitudes physiques. Voilà pour le cholestérol. Les œufs. On nous dit généralement, c'est dans l'opinion majoritaire, qu'il faut réduire la consommation d'œufs à cause de la haute teneur en cholestérol du jaune d'œuf. Dans le modèle paléo, qui se dit, c'est qu'il n'y a aucun lien entre la consommation de jaune d'œuf et le taux de cholestérol. Le jaune d'œuf représente l'un des aliments les plus nourrissants. Donc voilà, en fait vous allez voir, il y a pas mal de petites choses, et c'est basé également sur deux choses. Déjà sur des études scientifiques, et non pas sur une opinion majoritaire. Et d'autre part, sur un constat, c'est que les êtres humains, nos ancêtres, en fait, les chasseurs-cueilleurs, n'étaient pas du tout... ils devaient aller à l'essentiel pour la nourriture. Ils n'étaient pas du tout dans la consommation excessive telle qu'on peut la rencontrer aujourd'hui. Et ils pouvaient vivre longtemps à cette époque. Et le but, en fait, c'est de reproduire globalement ce qu'ils faisaient. Si eux, ils étaient en bonne santé et en excellente santé parce qu'ils le devaient, il n'y a pas besoin que nous ne soyons pas. Après, la consommation a fait que, la consommation en fait, de blé, de tout ça, a fait que on développe certaines maladies, mais en revenant à des éléments simples, à des pratiques simples, on va voir en fait que c'est finalement c'est vachement simple de se remettre en bonne santé. Ah, décidément, c'est vraiment la totale. Voilà. On nous dit également que tout ce qui est régime en céréales complet, c'est mauvais. On va expliquer grâce au modèle paléo, en fait on va comprendre dans les prochaines séries, dans les prochaines vidéos, j'espère, je suis comme vous, j'espère que je vais apprendre, pourquoi est-ce que les régimes en céréales complets comme le pain, le riz, les pâtes peuvent facilement nous faire grossir tout en nous privant des éléments nutriments, tout en nous privant des nutriments essentiels. On va voir également pourquoi des millions de joggeurs et d'adeptes du sport qui consacrent du temps et des efforts pour perdre du poids compromettent la santé et accélèrent leur processus de vieillissement. C'est intéressant. On va apprendre enfin pourquoi notre taux de cholestérol et notre consommation de graisses saturées ne sont pas des facteurs principaux de maladies cardiovasculaires, comme on nous fait le croire. C'est vraiment assez dense. Enfin, dans une dernière partie, comme je vous le disais en fait depuis le début, l'introduction est vraiment dense. Donc c'est vraiment intéressant. Moi en fait le bouquin il m'avait interpellé, le modèle paléo déjà en fait dans un autre blog que j'avais suivi, il m'avait interpellé. Là en le lisant, ça m'interroge, ça me fait m'interroger. Je me dis qu'il y a vraiment un problème en fait dans la consommation que je peux avoir l'habitude de pratiquer et que tout le monde en fait peut l'avoir. Est-ce qu'on se fait manipuler? Ça c'est une autre question, mais enfin, donc en fait pour finir sur l'introduction et pour finir l'introduction de ce chapitre, on va voir que à l'aide de 10 comportements simples que l'on adoptera, on va redevenir en bonne santé. On va réduire considérablement ou éliminer presque tous les risques de maladie
que l'on impute à nos gènes hérités des parents. Bon. Voilà. La dernière chose, c'est par rapport aux gènes. C'est vraiment de pouvoir reprogrammer ces gènes grâce à son mode de vie. Et parce qu'en fait, on va voir que nos gènes, en fait, ils essayent toujours de favoriser l'homéostasie. Qu'est-ce que l'homéostasie? C'est le fonctionnement équilibré et synchrone de tous les systèmes corporels. Globalement, en fait, le corps, quand vous consommez en fait, de la bière, du chocolat ou je sais pas quoi en excès, il essaie toujours de compenser, d'envoyer un peu plus d'insuline, de faire ci, de faire ça, afin que vous soyez globalement stable et que vous, nous, moi, tout le monde, on soit dans un état stable tout au long du temps. Le truc en fait c'est d'injecter beaucoup d'insuline sur une grosse période, ça fait qu'au bout de quelques années, le corps il réagit plus, il a du mal et voilà. Donc on va comprendre en fait pourquoi à l'aide de la nourriture, on va, on va pouvoir en fait réactionner tous les gènes qui nous sont utiles et qui nous aident, qui nous favorisent. Je suis désolé en fait pour cette introduction qui est à l'arrache. C'est ma première vidéo. Je passe de l'écrit à la vidéo. C'est la première vidéo que je fais. Je vous promets que je vais m'améliorer sur la prochaine vidéo parce que là c'était vraiment à la ramasse, à l'ouest et tout. Plus avec mon rhume et tout, voilà. Mais voilà. En tout cas, j'espère que ce bouquin, malgré cette présentation qui est nulle, vous plaît. Je vais essayer de vous en parler en fait dans les prochaines vidéos. Donc une vidéo par chapitre. Et voilà. Et moi d'ici là, je vous dis à très bientôt. Donc faites attention à tout ça, renseignez-vous sur le bouquin. Je vous mettrai un petit lien éventuellement en bas. Et voilà. À très bientôt, au revoir, ciao ciao.